Question numéro 1. Les propositions suivantes concernent les os du cadre. La rangée proximale comprend le dehors en dedans, scaphoïde, lunatome, trichotrome et pisiforme. Oui, c'est juste. La rangée distale comprend de dehors en dedans, trapèze, trapézoïde, amatome et capitatum. Non, c'est capitatum et amatome. Les os du cadre déterminent une gouttière à concavité antérieure qui forme le sillon carpien. Oui, c'est juste. Le rétinaculum défléchisseur forme la paroi antérieure du canal carpien. Oui, c'est juste. Les os du cadre suivant possèdent un tubercule, le scaphoïde, le capitatum et l'amatome. Non, il y a le scaphoïde, oui, et l'amatome, oui. Le capitatum, non. Question numéro 3. Les propositions suivantes concernent le scaphoïde. Il présente 3 faces articulaires dont 2 convexes. Oui, en haut convexe et en bas convexe. Le tubercule du scaphoïde est dressé sur la face latérale de cet os. Oui, et il donne insertion au muscle court abducteur du pouce. Il s'articule avec le trichotrome. Non, c'est trop loin le trichotrome. Donc il s'articule avec le lunatome et le capitatum. Il donne insertion au muscle court fléchisseur du pouce. Non, le court fléchisseur du pouce s'insère plus bas, sur le trapèze trapézoïde et capitatum. Il est palpable dans la tabatière anatomique. Oui, c'est juste. Question numéro 5. Les propositions suivantes concernent le trapèze. La face supérieure est concave et s'articule avec le scaphoïde. Oui, c'est juste. La face inférieure est conformée en selle transversalement pour le métacarpien A. Oui, c'est juste. La face médiale s'articule avec le trapézoïde. Oui, c'est juste. Le tubercule du trapèze donne insertion au muscle court fléchisseur du pouce. Oui, c'est juste. La face postérieure donne insertion au muscle opposant du pouce. Non, le muscle opposant s'insère sur la face latérale. Question numéro 8. Les propositions suivantes concernent les articulations du cadre. Le scaphoïde s'articule avec le capitatum et le trichotrome. Non, le trichotrome c'est trop loin. Le lunatome s'articule avec le capitatum et l'amatome. Oui, c'est juste. Le trichotrome s'articule avec l'amatome et le capitatum. Non, il est loin du capitatum. Le trapèze s'articule avec le trapézoïde et le scaphoïde. Oui, c'est juste. Le capitatum s'articule avec le trichotrome et le trapèze. Non, le trapèze est loin. Donc. Question numéro 9. Indiquez les propositions exactes concernant les métacarpiens. Les métacarpiens sont entièrement contenus dans la paume de la main. Oui, c'est juste. Les métacarpiens interceptent 4 espaces intermétacarpiens comptés de dehors en dedans. Non, on compte de dehors en dedans. Le bord antérieur des métacarpiens est saillant à l'exception de celui du premier métacarpien. Oui, c'est juste. Les métacarpiens 3 et 4 sont les seuls à présenter des surfaces articulaires intermétacarpiennes. Oui, c'est juste. Le métacarpien 3 s'articule avec le métacarpien 2, s'articule avec le métacarpien 4, alors que celui-là, il ne s'articule qu'avec le métacarpien 4, et celui-ci, il ne s'articule qu'avec le métacarpien 2. La surface articulaire de la tête est plus étendue sur la face dorsale que sur la face palmaire. C'est l'inverse. Ils sont plus étendus sur la face palmaire que sur la face dorsale. Question numéro 14. Le deuxième métacarpien donne insertion au muscle suivant. Le muscle fléchisseur radial du cadre. Oui, c'est juste. Il est là. Le muscle adducteur du pouce. Oui, c'est juste. Le muscle court extenseur radial du cadre. Non. Le court extenseur radial du cadre s'insère sur le troisième métacarpien. Les 2 premiers muscles interosso-dorsaux. Oui, c'est juste. Donc le premier et le deuxième. Le premier muscle interosso-palmaire, oui, c'est juste. Le premier muscle interosso-palmaire, oui, c'est juste.